encore ton épée. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 7. Alléluia. Ésaïe chapitre 7, verset 7. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? 7, verset 7. Oui. La parole au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer que tout ce que l'ennemi prévoit contre toi, tu vas déclarer que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Tu vas revoquer cela. Tu vas annuler les décrets de mort, les projets démoniaques, tout ce que l'ennemi programme contre toi. Tu vas les annuler. Tu vas déclarer que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Là où le diable a prévu un accident, bien-aimé, tu vas déclarer que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Là où l'ennemi a prévu l'échec dans ta vie, tu vas déclarer que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Quel que soit le projet que l'ennemi a programmé contre ta vie, tu vas déclarer que cela n'arrivera pas et que cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Père éternel, Seigneur, nous déclarons que tout temps forgé, Seigneur, soit détruit. D'autant que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas. Seigneur Père éternel, tous les plans, Seigneur Père éternel, de l'ennemi contre ma vie, Seigneur Père, toutes les armes, Seigneur Père éternel, que l'ennemi a préparées contre moi, qui vont m'attaquer, Seigneur Père, je déclare que cela n'arrivera pas, Adonai. Je déclare que cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Oui, Seigneur Père éternel, tout plan de l'ennemi, Seigneur Père, pour me faire trébucher. Tout plan de l'ennemi, Seigneur Père éternel, pour me faire tomber, Seigneur Père. Je déclare que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Que cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père éternel, je déclare le nom de Yeshua, ma chère, sur ma vie, Seigneur Père. Tout plan de mort, tout plan d'échec, tout plan, Seigneur Père éternel, de maladie, Seigneur Père, et de tristesse dans ma vie, je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom puissant de Yeshua, ma chère. Seigneur Père, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père, tout plan de frustration, tout plan de colère, Seigneur Père éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père éternel, que tes plans, Seigneur Père, s'accomplissent dans ma vie et que les plans de l'ennemi, Seigneur Père éternel, soient tragiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur Père éternel, que les plans des agents des ténèbres, que les envoyés, Seigneur Père, des agents des ténèbres, Seigneur Père éternel, soient venus et en effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, que tout plan de l'ennemi, Seigneur Père, je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Yeshua, Mashiach. Oui, cela n'aura pas lieu, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Tous les plans de l'ennemi, Seigneur Père éternel, contre ma vie, contre ma famille, Seigneur Père éternel, contre tes voix, Seigneur Père éternel. Je déclare, Seigneur Père éternel, que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Seigneur Père éternel, je remets tous les domaines, Seigneur Père, de ma vie entre tes mains. Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare que tout ce que l'ennemi, Seigneur Père éternel, a prévu et prévoit encore contre ma vie, Seigneur Père, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas, Adonai, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as donné, Seigneur Père éternel, le pouvoir, Seigneur Père, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, Seigneur Père éternel. Oui, Seigneur Père éternel, nous marchons sur eux et tous leurs plans, Seigneur Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous jetons leurs plans au feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tous les plans de l'ennemi, Seigneur Père éternel, que le diable a préparé, Seigneur Père, contre ma vie, je déclare que cela n'arrivera pas, car c'est écrit dans ta parole, car c'est écrit dans tes saintes écritures, Seigneur Père. Je crois, Seigneur Père éternel, que cela n'arrivera pas, que cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera pas, Seigneur Père éternel. Tous les plans d'échec, tous les plans, Seigneur Père, de tristesse, tous les plans, Seigneur Père, de mort, je déclare, Seigneur Père, que les plans de l'ennemi n'arriveront pas, ne trouveront pas leur accomplissement dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, prends encore ton épée. Dans Psaume 119, verset 130. Alléluia. Oui, le bien-aimé, j'ai déjà. Est-ce que tu peux lire Psaume 119, verset 130? Alléluia. Psaume 119, verset 130.
La parole au nom de Yeshua, il est écrit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il est dit que la révélation de tes paroles est claire. Alléluia. Donc la parole de Dieu est claire. C'est comme ça illumine notre intelligence. Alléluia. Et dit, elle donne de l'intelligence au simple. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier pour que la parole de Dieu t'éclaire davantage, afin que cela te donne de l'intelligence. C'est pourquoi Daniel était sage à Babylone. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier, afin que la parole de Dieu t'éclaire et t'illumine et te donne l'intelligence. Élève la voix maintenant et prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, Seigneur Père éternel, Seigneur Père éternel, dans ta parole, Seigneur Père éternel, que la révélation, Seigneur Père, de ta parole donne de l'intelligence au sang, Seigneur Père éternel. Je prie, Seigneur Père éternel, que la révélation, Seigneur Père éternel, de ta parole me donne de l'intelligence, Seigneur Père éternel. Je prie, Seigneur Père éternel, que la révélation de ta parole, Seigneur Père, me soit donnée, Seigneur Père éternel, en tout, Seigneur Père éternel, et en tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous recevions, Seigneur Père éternel, l'intelligence, Seigneur Père, que donne cette révélation de ta parole, au nom de Yeshua, Mashiach. Seigneur Père, merci pour cette parole qui nous donne de l'intelligence. Merci pour la révélation de ta parole, Seigneur Père, qui nous donne de l'intelligence. Merci, Seigneur Père éternel, pour cette parole, Seigneur Père éternel, qui nous ouvre les yeux, qui m'ouvre les yeux, Seigneur Père éternel, qui m'ouvre l'intelligence, Seigneur Père, qui me remplit de sagesse, Seigneur Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père éternel, que chaque Seigneur Père, que chaque mot de ta parole, Seigneur Père éternel, renouvelle mon intelligence, que chaque mot, Seigneur Père éternel, de ta parole, renouvelle mon intelligence, que chaque mot de ta parole, Seigneur Père éternel, chaque lettre, chaque état de ta parole, Seigneur Père éternel, renouvelle mon intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père éternel, aide-moi, Seigneur Père éternel, à m'enraciner, Seigneur Père éternel, dans ta parole, à recevoir, Seigneur Père éternel, ta parole, Seigneur Père éternel, et la révélation de ta parole, Seigneur Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur Père éternel, envoie ta parole, Seigneur Père, envoie ta parole, Seigneur Père, dans mon cœur, déverse ta parole, c'est tes paroles, Seigneur Père, dans mon cœur, afin qu'elle me donne de l'intelligence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur Père Que éternel, ta parole nous éclaire, que ta parole nous donne la sagesse, l'intelligence, au nom de Jésus. Que ta parole nous éclaire, 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 que ta parole nous éclaire. La parole, Seigneur Père éternel, forteresse, Seigneur Père éternel, en moi, au nom puissant de Que ta parole nous éclaire, que ta parole nous éclaire, Seigneur. Seigneur Père, que ta parole me dirige, Seigneur Père éternel, que ta parole me remplisse de sagesse, que ta parole, Seigneur Père éternel, me montre la voie à chaque instant, Seigneur. Que ta parole nous éclaire, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous éclaire, Seigneur. Au nom de Jésus. De paix, Seigneur Père, que ta parole, Seigneur Père éternel, me fasse être le reflet de qui tu es, Seigneur Père éternel. Oui, Seigneur Père, que ta parole me remplisse, que ta parole me remplisse. Remplis-moi, Seigneur Père éternel, de ta parole. Remplis-moi, Seigneur Père, de ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta parole, Seigneur Père, s'éclaire. Et que ta parole, Seigneur Père, me remplisse de sagesse. Et que ta parole fait l'or à mes pieds, Seigneur Père. Et que mes racines, Seigneur Père éternel, soient fondées sur ta parole, Seigneur Père, afin que toute l'intelligence, Seigneur Père éternel, nous soit donnée par ta parole, au nom puissant de Yeshua, Mashiach, du Seigneur Père éternel, et vers ta parole, Seigneur Père éternel. Donne-moi, Seigneur Père, la révélation de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père éternel, que ta parole soit la lumière de ma vie, Seigneur Père éternel. Que ta parole, Seigneur Père éternel, soit la... Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre ton épée avec moi dans Jérémie chapitre 22, verset 10. Oui, mon bien-aimé, j'ai dit déjà. Est-ce que tu peux lire? Jérémie 22, verset 10. Alléluia. La parole au nom de Yeshua, il est écrit, ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur celui. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 22, verset 10,
Il est dit, ne pleurez point celui qui est mort et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Alléluia. Bien-aimé, ici c'est une insistance. Alléluia. Pour dire de plutôt pleurer. Alléluia. Pour ceux-là, alléluia, qui sont vivants. Mais le diable les a enchaînés. Il est en train de les mettre en prison. Et ces personnes-là ne verront jamais, ils ne verront plus jamais leur pays de naissance. Alléluia. En un mot, le Seigneur ne veut pas que nous puissions pleurer, alléluia, pour une personne qui est partie, qui est morte, mais que nous puissions prier, que nous prions, alléluia, pour ceux-là qui sont encore dans le péché, pour ceux-là qui sont capturés par Satan. Mais le diable est en train de les emmener à la perdition. Le diable est en train de les amener, alléluia, dans la perdition. C'est pour ceux-là que nous devons pleurer. C'est pour ceux-là que nous devons pleurer. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever, oui, la voix et tu vas prier afin de pleurer sur ton frère, celui-là, ou ta soeur, celui-là même qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur et qui est encore dans le péché, qui est encore dans le mensonge, qui est encore dans toutes sortes de vices et de péchés. Tu vas implorer la miséricorde du Seigneur pour ceux-là, au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie maintenant. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, Père éternel, je te bénis pour cette parole, Seigneur, Père éternel. Je te bénis, Seigneur, Père, je te rends grâce, Seigneur, pour la révélation, Seigneur, de cette parole. Et je viens, Seigneur, Père éternel, implorer, Seigneur, Père, ta miséricorde. Seigneur, grâce, Seigneur, Père éternel. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus, ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Miséricorde, 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 miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Miséricorde, 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 Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Miséricorde, 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 Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Les frères qui ne te connaissent pas, les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont emprisonnées par Satan, qui sont dans la drogue, qui sont dans le mensonge, qui sont dans les vices, qui sont dans toutes sortes de choses, Seigneur. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. 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 Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux-là qui sont encore dans le péché, pour ceux-là encore qui sont dans la masturbation, pour ceux-là encore qui sont dans l'alcool, pour ceux-là qui sont dans les prisons de la drogue. Seigneur, libère tes enfants. 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 Libère tes enfants, nous te prions. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde, Père. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Au nom de ta grâce et de ta miséricorde. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'invite à acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Acclame le roi de gloire. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Soyez tous bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Comme l'a dit, entrez dans ces pavés avec des louanges. Alléluia. Avec des pas de danse. Alléluia. Voilà, on va voir les pas de danse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. On va voir les vrais pas de danse. Voilà, on va louer le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. On va commencer par faire le Shema Israël. Alléluia. Amen. Shema Israël,
Shema Israël, Adonai Eloheinu. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua Tenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshua Tenu. Baruch Shem, Kedem Makuto, Makuto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Shem, Kedem Makuto, Makuto Leolam, Leolam Vaed. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un, l'Éternel notre justice, l'Éternel est notre salut. L'Éternel est un, l'Éternel notre justice, l'Éternel est notre salut. Béni soit le nom de son royaume est éternel, éternel. Béni soit le nom de son royaume est éternel, éternel. Amen. Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les nations guéries. En son nom, des miracles s'opèrent. Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les nations guéries. En son nom, des miracles s'opèrent. Au nom de Yeshua, j'ai la victoire. Au nom de Yeshua, je suis guéri. Au nom de Yeshua, je suis restauré. Car son nom est tout puissant. Au nom de Yeshua, j'ai la victoire. Au nom de Yeshua, je suis guéri. Au nom de Yeshua, je suis restauré, car son nom est tout puissant. Yeshua, tu es Alpha, Omega. Yeshua, tu es Alpha, Omega. Yeshua, tu es Alpha, Omega, Yeshua, tu es Alpha, Omega. Au nom de Yeshua, j'ai la victoire. Au nom de Yeshua, je suis guéri. Au nom de Yeshua, je suis restauré. Car son nom est tout puissant. Au nom de Yeshua, j'ai la victoire. Au nom de Yeshua, je suis guéri. Au nom de Yeshua, je suis restauré. Car son nom est tout puissant. Yeshua, tu es Alpha, Omega. 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 Amen. Elohim lanu machasevaot, Ezra v'Sarot, Nikaveot. Elohim lanu machasevaot, Ezra v'Sarot, Nikaveot. Adonai Shema Tzimanu, Nishgav lanu Elohei Yaakov.
Allez, allez, allez. Ah, donc, on continue la louange. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Yeshua, il est le Seigneur. Adorons Yeshua, il est le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adorons Yeshua, il est le Seigneur. Adorons Yeshua, il est le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Yeshua, il est le Seigneur. Adorons Yeshua, il est le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adorons Yeshua, il est le Seigneur. Adorons Yeshua, il est le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Yeshua Mashiach. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit exalté. Alléluia. Soyez tous bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Voilà. Amen. Je vais demander au bien-aimé Eden d'élever la voix. Alléluia. De prier pour la parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment de partage que nous avons passé en ta présence, Seigneur Père. Merci Seigneur de nous avoir réunis aujourd'hui encore une fois, Seigneur Père, pour célébrer ton Shabbat, Seigneur Père, avec le pasteur François Père qui va nous apporter une bonne parole, Seigneur Père, que cette parole ne s'éloigne pas de notre cœur, Seigneur Père, et que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur Père. Je te demande d'ouvrir nos cœurs, Seigneur Père, afin que nous soyons un terrain propice, Seigneur Père, à la floraison, Seigneur Père, et à la bonne absorption, Seigneur Père, de cette parole, Seigneur Père, qui va être apportée, Seigneur Père. Je te rends grâce, Seigneur Père, pour les personnes qui sont pas là, Seigneur Père. Je te demande de les protéger, de les accompagner là où ils se trouvent, Seigneur Père, et totalement puissante, Seigneur Père, comme tu es totalement puissante sur tous tes enfants dans ce monde entier, Seigneur Père. Je te rends grâce, Seigneur Père, pour le pasteur Jean, Seigneur Père, fortifie-le, Seigneur Père, dans ce qu'il va nous dire, Seigneur Père, et dans sa vie au quotidien, Seigneur Père, car il te sert, Seigneur Père, et tu connais ses désirs et son cœur, Seigneur Père, et tu sais que c'est une personne qui fait bien les choses, Seigneur Père, et qui veut vivre, Seigneur Père, comme tout est croyant à ton image, à ta ressemblance, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher sur cette terre, Maranatha. Je te remercie pour ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras éternellement, Seigneur Père. Au nom de Yeshua Mashiach, je prie. Amen. 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 Alléluia. Voilà.
Que l'Éternel vous bénisse. Voilà, que la paix du Seigneur. J'espère que vous m'entendez très bien. Vous me recevez 5 sur 5. Oui. Alléluia. Voilà. Donc, que l'Éternel vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous allons déguster la parole du Seigneur. Nous allons manger la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, donc dis à ton voisin, alléluia, dis à ta voisine de prendre son assiette et de prendre ses couverts, de prendre un couvert, alléluia, les serviettes, amen. Et nous allons manger. Dis à quelqu'un, nous allons manger. Alléluia. Alléluia. Tu as vu que tout à l'heure, nous avons lu, la parole de Dieu déclare que la parole de Dieu éclaire et illumine, alléluia, et nous donne l'intelligence au simple. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prendre nos épées, alléluia. Je vais demander au bien-aimé Jédidja de prendre son épée et de nous lire dans Exode 28, versets 1 à 4. Alléluia. La parole au nom d'Israël est écrite: Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Naab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'il exerce mon sacerdoce. Amen. 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 La parole du Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Qui peut savoir, alléluia, de quoi parle le texte? Alléluia. Un seul mot suffit. Alléluia. Qui peut savoir? Oui, je vais interroger si vous ne vous désignez pas. De quoi parle le texte? Alléluia. Ce qu'on vient de lire. Ça parle de quoi? Un mot seulement. Alléluia. Juste un mot. Ou deux maximum. Oui. Oui, rapidement, je vous prie. Amen, oui. Bon, d'accord. Le bien-aimé Dan dit le sacerdoce, oui. Ensuite. La sanctification. Oui, quelqu'un dit sanctification, oui. Qui d'autre encore? La consécration. Quelqu'un dit consécration, oui. Une dernière personne? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il n'y a pas une dernière personne. Au moins, vous avez... Quelqu'un dit les sacrificateurs. Alléluia. Effectivement, vous n'avez pas tort. Alléluia. Alléluia. Donc, on acclame le Seigneur pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler des vêtements. Alléluia. Et en sous-titre, les parures. Alléluia. Bien-aimé, le verset 2 le dit. C'est pourquoi je vais demander au bien-aimé Jédidja de nous lire le verset 2. Exode 28, verset 2. Le verset 2, juste le verset 2. Aaron pour faire des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Amen. Amen. On nous dit que ici, les vêtements vont servir à Aaron et à ses fils. Alléluia. Cela va leur servir de parure. Alléluia. Les parures. Les parures. Alléluia. Quand on dit parure, on voit le mot se parer. Alléluia.
C'est comme se vêtir de quelque chose. Alléluia. Se parer de quelque chose. Se vêtir de quelque chose. Comment je dis ça? Quelque chose sur lui. Alléluia. Voilà. Je crois qu'il y a un retour. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. Alléluia. Il y a un bruit qui me revient dans le fond. Je ne sais pas si c'est dû à quoi. Alléluia. Amen. Ah, d'accord. Gloire à l'Éternel. Voilà, donc je ne pourrais pas entendre la participation du peuple, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Donc, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir les parures. Dans la parole de Dieu, dans Exode 28, verset 1 à 4, on nous parle des parures. Alléluia. Et c'est quoi les parures? Alléluia. Nous allons le voir. Le verset 4 nous dit, est-ce qu'on peut nous lire le verset 4? Alléluia. Par un nom de Yeshua, les vêtements qu'ils confectionneront sont les suivants: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique à carreaux, un turban et une ceinture. Ils confectionneront des vêtements sacrés pour ton frère, Aaron, et ses fils, afin qu'ils me servent dans la fonction de Cohen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dit ici, voici les vêtements qui vont servir de parure. C'est quoi les vêtements? Alléluia. On nous dit un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Alléluia. Et tout cela, les enfants, Aaron et ses fils vont devoir se vêtir de cela comme parure. Ils doivent se parer de cela lorsqu'ils vont se présenter devant le Seigneur. Bien-aimés, regardez la disposition, regardez ce que le Seigneur a prescrit. On ne peut pas s'habiller n'importe comment dans la présence de Dieu. Le Seigneur l'a prescrit. Et ensuite, on voit comment est-ce qu'ils vont commencer à les coudre. Comment est-ce qu'ils vont les confectionner. Cela veut dire qu'ils n'ont rien fait au hasard. Tout ce qu'ils ont fait, alléluia, est sur mesure, est mesuré. C'est le Seigneur qui a donné l'ordre de le faire. Et selon, comme il a montré, selon le modèle, ça, c'est l'ancienne alliance. Parce que, bien aimé, on devait voir, il devait se vêtir, on devait voir ce dont il devait se vêtir. Mais bien aimé, sous l'aide de la grâce, alléluia, le Seigneur veut que cette parure-là soit une parure intérieure. Alléluia. Une parure intérieure. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Tu peux nous lire cela. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Rapidement, s'il vous plaît. Oui. Mon bien-aimé Jédidia, voilà, c'est toi le lecteur. Donc, sois prêt déjà. Alléluia. Toi et Eden, voilà. Donc, soyez prêts déjà. Alléluia. La parole de Yeshua, il est écrit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On nous dit ici, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Alléluia. C'est-à-dire dans la nouvelle alliance, alléluia, cette parure dont le Seigneur parle, le Seigneur veut que cette parure soit intérieure. Alléluia. Et on dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible. Alléluia. Et c'est cette parure que le Seigneur veut que nous ayons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia.
C'est-à-dire que de façon spirituelle, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, quand il a dit que nous sommes, alléluia, il dit, la parole de Dieu dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Cela dit, quand nous sommes dans la présence de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, spirituellement, nous sommes revêtus du pectoral, de l'éphod, de la robe, de la tunique, de la tia et de la ceinture. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur veut nous voir. Alléluia. C'est ça la parure que le Seigneur veut que nous ayons. C'est pourquoi on a dit que la parure, ce n'est pas les choses, les habits bizarres qu'on revêt. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres s'est investi dans une parure extérieure. Amen. Afin que dans cette parure extérieure, alléluia, on donne l'apparence de la piété. Alléluia. Mais en réalité, on réunit tout ce qui fait la force. Alléluia. Notre parure, alléluia, c'est notre parure doit être intérieure. Intérieur. Alléluia. Écris-le en commentaire. Notre parure doit être une parure intérieure. Une parure intérieure. Alléluia. Une parure intérieure. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut de toi en ce jour. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cette parure-là, elle est importante. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tromper les gens. On n'a pas besoin de se revêtir, de mettre, comme on dit, de bling-bling pour donner l'impression qu'on est bon. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre parure doit être une parure cachée, une parure intérieure. C'est pourquoi de nos jours, nous voyons que Jézabel s'est investie dans la parure extérieure. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez voir cela dans le livre d'Ézéchiel 23, verset 40. Est-ce qu'on peut lire cela? Est-ce que mon bien-aimé Eden peut lire cela? Ézéchiel 23, verset 40. Ézéchiel 23, verset 40, oui. La parole de Yeshua, il est écrit, et même Oui. elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messages et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis des phares à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Amen. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de parler du peuple d'Israël. Dans sa prostitution, il dit pour eux, tu as mis des phares à tes yeux et tu t'es paré de tes ornements. C'est pourquoi l'ennemi veut. Parce que le diable sait que la parure qui plaît au Seigneur, c'est la parure intérieure d'un esprit doux et paisible. C'est pourquoi l'ennemi veut que les enfants de Dieu puissent se parer d'une parure qui est extérieure, mais qui ne cherche pas en réalité ce que Dieu veut vraiment. C'est pourquoi tu vas prendre ton épée encore. Alléluia. Dans Proverbes chapitre 1, verset 8 à 10. Oui, rapidement. Proverbes chapitre 1, verset 8 à 10. La parole au nom de Yeshua, il est écrit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une parure pour ton cou. Qu'est-ce qui doit être une parure pour notre cou? C'est l'enseignement. L'enseignement de Dieu. On dit écoute l'enseignement. On dit écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ici, cela fait allusion à la parole de Dieu. Cela veut dire ici, fils, porte attention à la parole de Dieu. Garde l'instruction de la parole de Dieu. Et que cela soit une parure pour ton cou. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ça notre parure, enfant de Dieu. Notre parure, c'est mettre en pratique la parole de Dieu.
C'est ça notre parure. C'est pourquoi on dit de mettre cela à notre cou. Au lieu de mettre une chaîne, au lieu de mettre un collier à ton cou, c'est plutôt la parole de Dieu que tu dois mettre à ton cou. Alléluia. C'est la parole de Dieu que tu dois mettre à ton cou. De la même manière que les esclaves, on met à leur cou une chaîne. Bien-aimé, la parole de Dieu, tu dois être esclave de cette parole. Tu dois être entièrement dédié à la cause du Christ. Tu dois être totalement enchaîné à l'Éternel. Quand on voit un esclave, il dépend de son maître. Toi aussi, tu dois dépendre du Seigneur. Tu dois te laisser entièrement conduire par le Seigneur. Voici ce que le Seigneur veut. Cette parure-là, tu dois la mettre à ton cou afin de te laisser diriger. C'est pourquoi le Seigneur disait au peuple d'Israël qu'ils étaient un peuple au cou roide. Cela voulait dire qu'ils ne mettaient pas en pratique ses paroles. La vraie parure que nous devons avoir, bien-aimés, c'est garder la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas prendre ton épée. Dans Ésaïe 28, verset 5, regarde ce qu'il dit là-bas. Ésaïe 28, verset 5. Ésaïe 28, verset 5. La parole de mon Yeshua. En ce jour, Adonai Tsebaot sera une couronne de glorieuse, un diadème brillant pour le reste de son peuple. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit qu'en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Notre parure, c'est l'Éternel. Notre parure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre parure. Voilà pourquoi le Seigneur a horreur des parures de Jézabel. Voilà pourquoi le Seigneur a horreur des parures du monde. Voilà pourquoi le Seigneur a horreur. Bien-aimé, les parures, il y a les parures physiques et les parures spirituelles du monde. Les parures physiques du monde, c'est ce que tu vois. Les chaînes, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mais il y a aussi les parures. Alléluia. Ce sont aussi les parures cachées. C'est quoi du monde? Les parures spirituelles du monde, c'est quoi? C'est la haine, la jalousie, en un mot, le péché. Cette parure-là, tu dois t'en débarrasser. Mais et de faire de Christ ta parure. Ça peut le dire, l'Éternel, ce jour-là sera votre parure, sera ta parure. Alléluia. Que ce jour-là est glorieux, où le Seigneur est notre parure. Fais de l'Éternel ta parure. L'Éternel doit être une parure pour toi. Alléluia. Parce que tu dois garder sa parole. Quand tu portes une chaîne, qu'est-ce que tu fais? Tu es fier, n'est-ce pas? Tu veux qu'on voit ta chaîne, n'est-ce pas? Tu mets sur ton cou. Alléluia. Il y a des gens même, tellement ils veulent qu'on voit les chaînes. Alléluia. Tu vas voir les habits qu'ils ont portés, ils vont ouvrir les premiers boutons. Amen. Juste pour qu'on voit les chaînes, n'est-ce pas? C'est comme ça, nous aussi, nous devons brandir la parole de Dieu. On doit être fiers que les gens voient la parole de Dieu en nous. On doit être fiers de brandir Christ. On doit être fiers de brandir le Seigneur, le Shiloh. On doit être fiers de cela. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça notre parure. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Aaron, c'est ça votre parure. Ésaïe 52, verset 1. Qu'est-ce qu'il a dit dans Ésaïe 52, verset 1? La parole d'Yeshua, il est écrit, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Amen. Il a dit, réveille-toi, bien-aimé. Pourquoi? Parce que l'Église a perdu sa parure.
L'Église a perdu ses vêtements. L'ennemi a volé les vêtements des enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu pêches, spirituellement, tu es nu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ont vu qu'ils étaient comment? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Alléluia. Pour dire, le péché nous rend nus. C'est pourquoi le Seigneur dit, réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Alléluia. Pour dire, sors du péché, mon peuple. Revêt ta parure que je t'ai donnée. Ta parure, c'est moi. Ta parure, c'est ma parole. C'est ça qu'on appelle en d'autres termes les ornements sacrés. C'est pourquoi il a dit dans le psaume 29, verset 2, il a dit, revêtez-vous, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Avec des ornements sacrés. C'est ça notre parure devant le Seigneur. C'est ça notre parure devant le Shiloh, devant Yeshua, Mashiach. C'est ça notre parure, la parole de Dieu. Et non le matu vu. Et non ce que nous utilisons aujourd'hui. Et non toutes ces choses que nous voyons tout le monde revêtir cela. Mais notre parure, c'est la parole de Dieu. C'est Christ lui-même qui est notre parure. Alléluia. C'est lui-même qui est notre parure. C'est pourquoi j'aime cette parole qui dit, le roi de gloire fait son entrée. Alléluia. Parce que c'est Christ qui est notre gloire. C'est le Seigneur qui est notre gloire. Sans le Seigneur, nous n'avons pas de gloire. Alléluia. Sans le Shiloh, nous n'avons pas de gloire. Sans le roi de gloire, nous n'avons pas de gloire. C'est lui qui est notre gloire. Amen. C'est lui qui nous valorise. Sans lui, nous n'avons aucune valeur. Sans lui, nous n'avons rien. C'est pourquoi il a dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Bien-aimé, réveille-toi et revêt ta parure. Revêt ta parure. Ne laisse pas le péché t'acheter ta parure. Ne laisse pas le péché, alléluia, t'acheter tes vêtements. Tes vêtements doivent être toujours propres. Tout doit être au complet. Il ne faudrait pas que tu sois vêtu. Et tu es vêtu, mais il manque le faute. Tu es vêtu, mais il manque le pectoral. Tu es vêtu, mais il manque quelque chose. Or, tout doit être au complet. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit à son peuple, réveille-toi, réveille-toi, et revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Jérémie 31, verset 4. Qu'est-ce qu'il a dit? Jérémie 31, verset 4. La parole au nom de Yeshua Mashiach, je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Amen. Regardez la parure encore. La parure, c'est quoi? C'est la louange, l'adoration. Alléluia. On dit tambourin pour parure. Nos instruments que nous utilisons pour louer le Seigneur, c'est aussi notre parure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un voit la profondeur? Le Seigneur me dit de te dire, les instruments, alléluia, ce que nous utilisons pour adorer le Seigneur, c'est notre parure. C'est pourquoi quand le Seigneur dit, revêt ta parure, cela veut dire, quand tu vas devant le Seigneur, revêt ta parure, c'est quoi? Viens dans la présence de Dieu avec des louanges, avec des pas de danse. C'est ça ta parure, bien-aimé, enfant de Dieu. Alléluia. Regardez bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Rebecca vient croiser, alléluia, Isaac, elle était parée. Amen.
C'est ça qui fait ta beauté, ta parure spirituelle. C'est ça. Quand tu viens dans la présence de Dieu, avec tes parures, et non les parures de Jézabel, mais la parure de l'Éternel. C'est notre louange, c'est notre adoration. Alléluia, c'est notre bonté de cœur. C'est ça notre parure. Ne remplaçons pas la parure de l'Éternel par les parures de Jézabel, par les parures du monde. Bien-aimé, tu viens dans la présence de Dieu avec la haine, la jalousie, le mensonge dans ton cœur. Tu dois venir dans la présence de Dieu, revêt-toi de ta parure. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, ta louange sera une louange, une adoration, un parfum de bonne odeur. Alléluia. N'est-ce pas quelque chose de glorieux? N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? C'est pourquoi, lisons encore, Exode 19, verset 10 à 11. Exode 19, verset 10 à 11. Exode 19, verset. Qu'est-ce qu'il a dit? La parole au nom de Yeshua, et l'Éternel dit à Moshe, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ici, on nous recommande de laver nos vêtements. N'oublions pas que nos vêtements, c'est notre parure. Ça doit être propre devant le Seigneur. Alléluia. Regardez ce qui est dit. On dit, lave tes vêtements. C'est pourquoi, bien-aimé, lave tes vêtements. Lave tes vêtements devant le Seigneur. Tes vêtements ne doivent pas être sales. Tes vêtements ne doivent pas être sales, mais tes vêtements doivent être propres. Tu dois laver tes vêtements. Laver tes vêtements. Lave tes vêtements. Dis à quelqu'un, lave tes vêtements. Lave tes vêtements. Lave tes vêtements. Lave tes vêtements. Alléluia. Alléluia. Entrer dans la présence du Seigneur. Nos vêtements doivent être propres. Alléluia. Et ici, nos vêtements doivent être propres, c'est quoi? Le Seigneur nous dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, il a dit, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Amen. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, le Seigneur peut te visiter. À tout moment, le Seigneur peut te visiter. Alors, à tout moment, tes vêtements doivent être blancs. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. C'est glorieux, merveilleux. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nos vêtements sont aussi nos parures. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce passage d'Apocalypse 22, verset 14, qui peut dire cela. Apocalypse 22, verset 14. Écoutez bien. La parole au nom de Yeshua est écrit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Amen. On dit heureux. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Comme je le disais autrefois, quand on fait la vaisselle chez nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un panier de linge même. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? On met nos vêtements sales, on accumule, et puis dans 2 jours, dans 3 jours, ou dans une semaine, on décide de faire alléluia, la lessive. Et on met dans la machine, n'est-ce pas? Alléluia. Mais chez Dieu, alléluia, au ciel, amen, on n'accumule pas les vêtements sales. Dès qu'il y a une tâche, dès que tu laves en même temps, il faut être toujours prêt. C'est pas le Seigneur dit heureux ceux qui lavent leurs vêtements. C'est-à-dire heureux ceux qui se sanctifient davantage. Heureux ceux qui se sanctifient davantage, qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et qui entrent par les portes de la ville. Ça aussi, c'est une révélation.
On dit qu'il entre par... Est-ce qu'on dit par la porte? On dit par... Les portes de la ville. Par les portes de la ville. Cela veut dire que cette ville a plusieurs portes. Alléluia. La porte de Lévi, la porte de Judas, et ainsi de suite. En fonction de ta fonction dans la maison du Seigneur. C'est en fonction de ça. Alléluia. Pour dire que bien-aimés dans le Seigneur, nos vêtements sont nos parures. Aaron devait se vêtir, lui et ses fils, afin d'entrer dans la maison du Seigneur. Et ce, avec précision. C'est pourquoi, bien-aimés, veillons sur notre parure. Veillons sur notre parure. Veillons sur nous. Veillons sur tout ce que nous revêtons. Et purifions-nous. Car notre parure devant Dieu, alléluia, c'est Christ lui-même. Que l'Éternel vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous invite à acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Que l'Éternel vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. Notre parure, c'est Christ lui-même. Nous devons nous revêtir de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit quoi? Il dit, je me revêts de Christ. Alléluia. J'ai revêtu Christ. C'est ça notre parure qu'on doit porter. Alléluia. C'est ça le secret. C'était ça, l'éphode, le pectoral, tout ce qu'on avait prescrit, la robe, la tiare, tout ça, préfigurait Christ, préfigurait le Shiloh, préfigurait Yeshua Hamashiach. C'est lui que nous devons nous revêtir de cela. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Proverbes chapitre 1, alléluia, il a dit cette parure, nous devons la mettre au cou. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu revêts la parure de Jézabel, c'est que tu te revêts de qui? Amen. Je laisse le choix à chacun. Amen. Puisque la parure, c'est Christ. Alléluia, quand on est gentil, on est bien, on développe l'amour, la joie, on fait l'œuvre de Dieu, alléluia, on est en train de revêtir Christ. Maintenant, quand tu revêts les habits de Jézabel, ou bien la parure de Jézabel, tu revêts qui en réalité? Amen. Oui, tu revêts qui? La question est posée. Hein? Vous voyez? Vous voyez vous-même? Alléluia. Tu revêts le diable lui-même. Donc, imaginez-vous, le Seigneur regarde dans sa maison, mais il te regarde, il dit, Seigneur, je suis ta fille. Mais il voit que tu t'es revêtu de Satan. Donc, il te regarde, il dit, mais je ne suis pas ton père. Va plutôt voir ton père. Amen. Vous voyez? Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons à présent passer aux offrandes, aux dîmes, aux actions de grâce. Alléluia. Aux dons de libéralité. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. On attend Amen. les chants. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je vais chanter le chant pour la dîme et les offrandes, du coup. Je partage mon écran. Amen. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il
Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Nous allons demander à notre bien-aimé Eden de prier, alléluia, pour les dîmes, les offrandes, alléluia. De bénir les gens qui m'ont donné, Seigneur Père. Je te remercie pour les actions de grâce qui ont été faites aujourd'hui, Seigneur Père, et qui vont être faites plus tard, Seigneur Père, en ton œuvre, Seigneur Père. Je te demande encore une fois de nous accompagner, Seigneur Père, et de garder la parole que nous venons de recevoir, Seigneur Père, sur ta parole, Seigneur Père, afin que nous soyons sans tache ni ride, Seigneur Père. Je te rends grâce, Seigneur Père, pour tous les éléments, Seigneur Père, que nous devons revêtir, Seigneur Père, pour être à ton image, à ta ressemblance. Seigneur Père, au nom d'Yeshua Mashiach, je te rends grâce, Seigneur Père, pour tous tes enfants, Seigneur Père, qui sont dans ce monde et qui se lèvent, Seigneur Père, sous les décombres, Seigneur Père, ou sous le bruit de guerre civile, Seigneur Père, ou de guerre. Seigneur Père, protège-les, Seigneur Père, parce que ce sont tes enfants, Seigneur Père, comme nous ici présents, Seigneur Père. Nous te remercions pour ton souffle de vie qui nous a permis de nous lever encore une fois, Seigneur Père, pour écouter ta parole, Seigneur Père, au travers le pasteur Jean, Seigneur Père, en ton Shabbat, Seigneur Père. Je te remercie pour ça, au nom des Yeshua Mashiach, je prie, Amen. 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 Alléluia. Par l'Éternel, l'Éternel vous bénisse. Amen. Voilà, nous allons passer au temps de témoignages, alléluia, et des sujets de prière. Mais bien avant cela, nous allons passer la parole à la servante de Dieu, Marie-Grâce, alléluia, si elle a quelque chose à dire. Alléluia. Alléluia. Notre parachat Terumar nous apprend encore Tetsavé, pardon, je dis Terumar, Tetsavé. Nous apprend encore sur la sanctification. Bien, c'est vrai que l'homme de Dieu a insisté sur le vêtement, mais ça fait aussi partie de la sanctification. Alléluia. Ça fait partie de la sainte doctrine qu'on doit aussi mettre en pratique et qu'on doit comprendre que ce n'est pas une idée d'homme, mais c'est depuis le commencement que le Seigneur a prévu que nous ayons vraiment des habits royaux sur nous. Amen. Amen. C'est surtout ça donc, que cette parole cette parole a été bien déposée, qu'elle demeure et qu'elle prenne racine en nous et qu'elle nous aide, en tout cas qu'elle m'aide encore à pouvoir m'améliorer, à nous améliorer davantage, voilà, de gloire en gloire. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours, faut toujours tout penser avec le Seigneur et avant de s'habiller, avant de faire quoi que ce soit, faut toujours demander, Seigneur, est-ce que ça va te plaire? Est-ce que je suis beau ou belle pour toi? Alléluia. Amen. Voilà, peu importe que si ça va plaire au monde ou pas, mais déjà à notre Dieu, à savoir si lui, nous lui sommes agréables. Amen. Amen. Voilà, la vie des autres vient après, car il nous a dit que nous sommes des merveilleuses créatures. Amen. 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 Voilà ma petite exhortation. Alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Voilà, comme la servante de Dieu disait tout à l'heure, tout ça, c'est ça la sanctification. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tout ça, c'est ça. Amen. Le Seigneur dit, soyez saints et parce que votre Père aussi est saint. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. On va aussi laisser la parole, alléluia, au peuple de Dieu. Alléluia. Voilà. Quelqu'un, un témoignage, un sujet de prière. Vous pouvez lever la main, je ne vous vois pas bien. Oui. Voilà, je crois qu'il n'y a pas. Je ne sais pas s'il y a une main levée ou pas. Il n'y a pas de main levée. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur. Oui, la main levée. Oui, le bien-aimé Eden. Oui. C'est moi encore. Ah, d'accord.
Le bien-aimé Eden voulait parler. Je voulais remercier, remercier le Seigneur pour les prières quand j'étais en déplacement en Suisse pour le travail. L'entretien s'est très bien passé. Du coup, maintenant, bah, il faut continuer à prier justement pour qu'il me trouve un client adéquat. Et une fois que j'aurai le client, bah, je commencerai à travailler en France, en Suisse. Voilà. Amen. Alléluia. Donc, voici le sujet. Tout à l'heure, on va prier. Alléluia. Le Seigneur dit, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Soit fortifié, mon bien-aimé. Merci. Alléluia. Oui, on va laisser encore la parole. Oui, je crois qu'il y a la servante de Dieu qui voulait parler. Oui, je voulais dire que nous avons tous le shalom de la servante Katia. Elle n'a pas pu venir, bon, faute de finances apparemment. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on continue à prier pour elle parce qu'elle avait le désir vraiment d'être là. Mais bon, ça n'a pas pu se faire, gloire à Dieu. Certainement, voilà, la prochaine fois. Mais elle vous salue. Elle nous salue. Alléluia. Tout le monde la salue dans la paix du Seigneur. Alléluia. Quel que soit notre shalom là où elle est et que la paix du Seigneur soit avec elle. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Donc, voilà, je crois qu'il n'y a plus de main levée. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer maintenant, alléluia, aux annonces. Alléluia. Donc, les annonces, c'est la semaine prochaine, donc jeûne le jeudi et réunion d'intercession à partir de 22h, de 22h à minuit. Ensuite, le dimanche prochain, évangélisation et Shabbat, réunion présentielle. Alléluia. On acclame le Seigneur pour les annonces. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Voilà, donc notre réunion de Shabbat tire à sa fin. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire avec la servante de Dieu. Il y aura la fête de Pourim. Oh, je n'ai pas compris. Hein. Bientôt, il y aura la fête de Pourim. Alléluia. Vers le mois de mars. Voilà. La fête de Pourim du 23 au 24 mars. Amen. Alléluia. Donc, comme la servante de Dieu vient de le dire, soyons prêts. C'est une fête qui parle de la victoire des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Victoire sur le péché, victoire sur le monde des ténèbres, victoire sur la chair, victoire sur tout ce que l'ennemi planifie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore. Voilà donc notre culte tire à sa fin. Je vais élever la voix et prier afin de bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Éternel, voilà, on va tous nous tenir debout. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Nous sommes dans la joie, comme l'a dit dans ta parole. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous scellons toutes ces paroles par le sang de Jésus-Christ, les entourants du feu de vos rangs. Toutes ces paroles que tu nous as données aujourd'hui, Seigneur, à propos de notre parure, à propos des vêtements, toutes ces choses concourent à la sanctification, à la sainteté, parce que tu es un Dieu saint, tu es la sainteté incarnée. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions. Donne-nous d'être saints, donne-nous de nous sanctifier davantage, donne-nous de te rechercher davantage, Seigneur, et que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Père, je te prie que la rosée du ciel se déverse sur tous tes enfants, sur nous, Seigneur. Bénis chacun de nous. Que tout âme forgé contre nous soit nul et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice, nous la condamnons. Garde-nous, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua Mashiach que nous avons prié. Amen. On acclame tous le Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom à tous. Alléluia.
Shalom, shalom.